Bonjour, je voulais vous faire une petite mise à jour de la situation en ce 2 octobre. Écoutez, l'achalandage augmente graduellement. On est rendu à peu près 50% de notre niveau comparable l'an dernier. Puis vous savez qu'on a ajouté beaucoup de services aux scolaires, là. Alors, ils sont très populaires d'ailleurs, nos services scolaires. On a de plus en plus d'étudiants qui utilisent notre réseau et c'est notre clientèle de demain. Alors, ce sont des très bonnes nouvelles. Les ventes de titres reprennent également. On m'a dit, les derniers chiffres, là, qu'on était à 85% des ventes. Alors, c'est très positif. C'est vraiment une bonne nouvelle. Je ne pensais pas vous dire ça, mais les plaintes aussi augmentent. On reçoit de plus en plus de demandes de reprise de services dans certains secteurs, d'augmentation de services. Alors, c'est une façon là, importante pour la clientèle de nous faire part de leurs problèmes. Puis, ça nous montre que il y a une demande de retour au service régulier. Ça fait que graduellement, c'est ce qu'on va faire. Vous avez vu probablement pour les listes de septembre, on est à 85% de notre offre de service. Puis on s'est gardé une marge de manœuvre là, pour pouvoir insérer des doublons lorsqu'on a de la demande dans certains secteurs ou qu'il y a un peu trop d'entassement dans les autobus. Alors on va injecter graduellement des autobus pour répondre à ça. Autre nouvelle, on a obtenu une aide supplémentaire du gouvernement. C'est de l'aide du gouvernement fédéral et provincial combiné. C'est 800 millions de plus pour tout le Québec. Ça s'ajoute aux 400 millions qui avaient déjà été annoncés. Ça fait que là, on est à 1,2 milliard d'aides pour le transport en commun spécifiquement. C'est une bonne nouvelle. Ça va nous aider à atteindre les objectifs que la RTM nous avait donnés. Notre plan d'optimisation a été mis en place. Je vois que pour l'année 2021, nos budgets sont en cours d'élaboration, puis je pense pas qu'il y ait de problème de ce côté-là. Alors, cette aide-là va nous aider à passer à travers 2021, 2022. Ça va nous permettre là, de nous rendre jusqu'à l'arrivée du REM. Alors, c'est des bonnes nouvelles qu'on a obtenues là, cette semaine du gouvernement. Je voulais aussi vous dire, la CMM, la Communauté métropolitaine de Montréal, toutes les municipalités ont été mises en code rouge. Vous l'avez vu, en zone rouge. Pour nous, au transport en commun, pour le moment, ça n'a pas vraiment d'effet. On avait déjà des mesures pour nos autobus, on avait déjà des mesures pour nos bureaux. L'activité économique fonctionne toujours pour ce qui est du travail. Là, dans le travail, les études, toutes les écoles sont ouvertes pour la majorité. Alors, ça n'a pas un effet direct important pour nous. C'est juste qu'on demande à nos employés de continuer à faire du télétravail lorsque c'est possible. Mais il y a un support aux opérations là, qui est fondamental et ça, il faut maintenir ça. Alors, c'est ce qu'on demande à nos équipes, mais nos bureaux sont sécuritaires. On a mis en place toutes les mesures dans les garages, dans tous les espaces de travail pour s'assurer là, qu'on respectait à toutes les normes connues concernant la situation. Alors, on s'assure que tout est bien mis en place. On n'a pas d'éclosion à l'intérieur de nos services bureaux. Dans le transport en commun, on reçoit des études qui nous disent que c'est sécuritaire. Alors, tous les indicateurs là, nous montrent pour le moment que c'est sécuritaire. On a eu au total une dizaine de cas pour l'ensemble de nos employés. Il y en a 4 qui se sont rajoutés au cours des dernières semaines. Mais ce ne sont pas des éclosions associées au milieu de travail ou associées au service. Ça vient plus de l'extérieur. Alors, pour le moment, donc, le code rouge, c'est une période à passer pour s'assurer que notre système hospitalier ne soit pas trop saturé. Mais je pense qu'on va continuer à voir l'achalandage revenir graduellement là, au cours des prochains mois. Je vous invite à consulter notre site web, le site qu'on a mis en place pour les employés. C'est l'adresse ARTL à laquelle vous ajoutez employés au pluriel. Vous avez plein d'informations là-dessus là, sur la situation, l'évolution de la situation, des questions-réponses, les directives. On vous met en lien concernant le PAE. Ne pas oublier, hein, si dans la moindre hésitation, là, contactez le PAE. On s'est assuré que les ressources étaient disponibles
puis c'est confidentiel, c'est très discret, ils sont très bons. Alors, je vous invite à les contacter pour toute question, si vous avez des inquiétudes par rapport à la situation. Alors, voilà, ça fait que continuez votre bon travail, continuez, on va passer au travers ça les prochaines semaines, puis graduellement, on va retrouver notre achalandage, puis on va reprendre nos activités habituelles. Puis, vous voyez, là, on a plein de beaux projets qui avancent. La voie réservée sur Cousineau, on a l'annonce de la voie réservée sur l'autoroute 30. Nos midibus électriques vont commencer à sortir. Alors, les choses vont reprendre, là, puis on va faire avancer notre business. Alors, merci encore pour votre bon travail, puis à bientôt.